Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Phil Larkin, je suis le directeur académique de l'UFRS. Et un grand merci aux doctorants et Anne-Sylvie pour la richesse de votre recherche, c'est très important. Et j'ai le plaisir maintenant d'introduire le travail d'axe de recherche de mes collègues à l'Institut. Et puis, je dois dire, nous avons décidé de présenter, par exemple, un projet phare et aussi nos équipes de recherche pour vous comprenez l'importance d'avoir l'enseignement et la recherche ensemble pour le développement de la science infirmière. Et je pense que je commence avec moi-même. Voilà, c'est moi, d'accord. Et je suis en même temps, je suis prof de soins palliatifs, prof ordinaire et prof de soins palliatifs infirmière. Je travaille deux rôles, comme le directeur, aussi prof au sein de services soins palliatifs et de sport. Et voici mes axes de recherche. Je suis très intéressé de la conceptualisation de soins palliatifs infirmières. Évaluation clinique et pratique spécialisée. Je suis désolé pour dire, mais expertise c'est dans la pratique et la gestion de la constipation. Et ça veut dire le deuxième, les symptômes gastro-intestinaux. Soins de domicile et soutien de proches, parce que j'ai travaillé beaucoup des années dans les soins de domicile, soins communautaires, en soins palliatifs. Mais aussi en même temps, c'est le sens de compassion. J'ai écrit beaucoup de choses et fait de recherches dans le topic de compassion et de plus soins palliatifs pour des groupes vulnérables, qui est un axe de recherche, un axe de développement ici en Suisse, dans un programme national maintenant. Mon projet phare, c'est un peu différent parce que je viens ici jusqu'à 15 mois, depuis 15 mois. Et mon projet phare, c'est un projet européen. Je suis partenaire dans un projet avec le financement de H2020, le H2020 de l'Europe. Ça veut dire un projet diadique. C'est une évaluation des besoins psychosociaux et de la formation pour les personnes avec le cancer avancé et le proche. En fait, c'est un projet qui a été développé aux États-Unis, dans l'université de Wisconsin, un partenaire dans le projet. Et puis, c'est un projet dans 6 pays européens, qui maintenant inclut la Suisse, pour évaluer the effectiveness and cost effectiveness de 2 interventions. Ça veut dire le rôle d'infirmière face en face de patients et de proches ou un avatar par le web. Et le résultat aux États-Unis, ils pensent que oui, normalement, c'est le rôle d'infirmière qui était plus important. Mais en même temps, les proches ont dit, nous pensons que le webinaire était très, très important aussi. Et maintenant, nous essayons de voir, est-ce qu'on peut transférer le programme aux États-Unis dans tous les pays en Europe, les 6 pays en Europe. Voilà, ça c'est les study structure. Ce que vous voyez, web session, face en face, réunion avec une infirmière pour et faire des mesurements T1 et T2. Et le problème maintenant, bien sûr, c'est pour randomiser le groupe, parce que c'est difficile pour trouver les personnes avec le cancer avancé, avec un problème avancé, et pour trouver ça pour le projet. Mon équipe, ça c'est le projet, ça c'est mon projet phare et je continue avec ça. Mais aussi en Suisse, j'ai développé, parce qu'un des rôles de prof ordinaire et prof en soins palliatifs pour moi, c'est le building of capacity pour le futur. Et voici mon équipe ici. Vous avez rencontré déjà Madame Fabienne Techiluti, qui travaille comme collaboratrice scientifique avec moi. Madame Philippa Befekadou, je pense que Philippa est là. Bonjour, bonjour. Et c'est une autre possibilité, parce que maintenant, nous avons développé le lien avec Genève, parce que Philippa travaille partie en Genève et partie avec moi dans l'Institut pour le développement, et on fait une doctorante aussi sur le topic de l'espoir. Et le troisième, c'est Ghislaine Berhagel. Je pense que Ghislaine est ici. Bonjour Ghislaine. Ghislaine travaille dans le service soins palliatifs, dans le service extra-hospitalière, et pour développer les compétences et les capacités pour un assistant de recherche. Et voilà. Et le financement, le financement pour le Horizon 2020, c'est ça. Normalement, on doit toujours un problème pour la division des financements, mais il existe. Mais en même temps, avec ça, moi, j'ai trouvé un autre financement par le World Universities Network pour un projet qui s'appelle Cost in Care. Et ça, c'est qu'est-ce que c'est le vrai
coûts, les vrais frais, les problèmes, les dépenses pour les personnes qui sont responsables pour le soin des patients soins de domicile. Et c'est un projet avec 3 universités en Europe, Angleterre, Italie et en Suisse, pour trouver une solution, ajouter quelque chose dans la littérature pour ça. Et voilà, merci beaucoup. Nous sommes en bref, comme ma thèse en 180 secondes. Et je passe la parole à Anne-Sylvie Ramlet.